On arrive vers la fin, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de concurrents, ça se resserre, il y a un nombre de places qui est restreint, donc il va falloir être bon les gars. Là on a misé sur la jeunesse, on a 2 très jeunes avec nous, c'est bien, ça fait plaisir parce que ça, oui. on a comme ça un panel de représentatifs. On a Julien, 21 ans, Marseille, étudiant en journalisme. Il y avait déjà, t'es le 3e je crois, étudiant en journalisme. Étudiant où ça? À l'IEJ, Marseille. IEJ, chez Pape? Chez Pape. Chez Pape Diouf. Avec Jean-Louis plutôt. Avec Jean-Louis Pacul, Ouais. évidemment. Sans poteau. Jean-Louis Pacul. 21 ans, donc étudiant à l'IEJ. C'est ça. À Marseille. On a Harouna. C'est moi-même. J'ai connu un Harouna. Aruna Dindan, Aruna Dindan, connaît. Harouna on les connaît. a sortis déjà. Moi, c'est les Ivoiriens, je suis sénégalais. Bon, après, on se retourne tous, mais c'est pas grave. D'accord, mais on va dire que c'est Collaborateur Ah oui. au Dixie Blues. C'est ça, oui. absolument. Exactement. Harouna, Dindan, connaît. Voilà. Bocard, Si vous voulez. 20 ans. Merci d'être Je vous en prie. venus tous les deux. Donc vous êtes C'est très moi-même. jeunes, ça ne vous empêche pas d'être des passionnés, peux de poser tenter une votre question chance. Alors pourquoi considérez-vous, les gars, que vous devez absolument faire partie de l'équipe du Phocéen? En tous les cas, qu'est-ce qui vous intéresse et pourquoi tenter votre chance avec nous? Ben, si je peux me permettre pour commencer, sachant que l'Olympique de Marseille, c'est avant tout un club qui est porté dans mon cœur. Donc depuis que j'ai une conscience, on va dire que l'Olympique de Marseille, je l'ai vraiment porté haut, très haut. Et jusqu'à présent, malgré tout ce qui se passe maintenant, je soutiendrai toujours l'OM jusqu'au bout, quoi. Évidemment, tu es supporter, mais enfin, ça n'empêche pas d'avoir des avis tranchés parfois et d'être mécontent. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? On a toujours su rebondir. Bon, là, il faut savoir qu'on a eu un nouvel entraîneur, il y a eu des départs, des arrivées, etc. Je pense qu'il faut laisser le temps et on va rebondir. Au niveau du club, malheureusement, même si le club est plus structuré pour faire partie des plus grands européens, Oui. l'Europa League doit par exemple être une coupe abordable, surtout avec le groupe. René, Ouais, mais ça veut dire pas pourquoi tu veux prendre ma place. Hein. Ah, pourquoi je veux prendre ta place? Eh non, je sais pas, Parce que je suis meilleur que toi, c'est pour ça. Tu postules au talk. Non? Il faut que tu prennes la place de quelqu'un, hein. Non, on peut être à quatre. Alors, mais de si- qui tu penses se prendre la place? Allez, dis-moi un peu. Prends ta place. Qu'est-ce que tu peux amener? Voilà, qu'est-ce que tu peux amener? C'est la même question En pour toi dehors aussi. de Romain Qu'est-ce que tu peux amener? Canuti, Babou, Qu'est-ce que je peux amener Peter Champi, Qu'est-ce que je peux Hermé amener? Herdig, Tout simplement, on les laisser va parler, les- ça, si je suis là, c'est que je pense avoir les épaules pour. Je pense avoir les connaissances techniques, tactiques. Je pense avoir une joute verbale qui est assez développée pour justement amener un petit plus de ce côté-là. Je pense être l'élément idéal pour accompagner René et pour lui servir un petit Ricard de temps en temps s'il a soif. Aussi. Ah, S'il est Il peut d'accord. servir. si tu le prends Ah, par les sentiments, il sera toujours ça peut d'accord. marcher. Il sera toujours d'accord. Et pour toi? Harouna, Ben moi, écoutez, mais il faut savoir que sur Marseille, on me connaît un peu. Je suis beaucoup fou, je suis très très fou. Et si je peux me permettre de parler mais de pourquoi on te Bengouz. connaît? Pourquoi on te connaît? Parce que Tu es dans le milieu du foot? Je suis ouais, j'ai joué au foot, j'ai fait partie de plusieurs équipes. J'ai joué, si je peux me permettre, j'ai joué à Herbel, en Doum, au Cayol. Donc vraiment dans des clubs renommés sur Marseille. Ah oui, oui. Ensuite, pour revenir à mon sujet, je suis un bordélique, on va dire, plus ou moins. Et quand je vois Bengouz, ce qu'il fait, je me dis je suis pas trop loin. Donc s'il a sa place, moi aussi. Tout simplement. Est-ce que tu as déjà essayé de faire des trucs comme Bengouz, par exemple? Non, parce que moi à la base, tu fais le con sur des vidéos? Je suis sur un autre contexte qui est audiovisuel, mais un autre contexte qui n'est pas forcément du talk, D'accord, qui est de la musique. d'accord. Et, donc c'est pour ça que Tu fais de la musique? Je fais de la musique, ouais. D'accord, Voilà. Je fais du rap américain. d'accord. Voilà. Ok. Gangsta rap? Gangsta, un peu de tout, je m'adapte à tout. D'accord. Je suis tout terrain, on va dire. Bon, on recherche pas forcément des rappeurs, mais on Non, recherche ouais. tous ceux qui ont de la personnalité et qui se démarquent un petit peu Ouais. de la majorité. Donc ça peut être intéressant. Babou, qu'est-ce que Ouais, tu as envie de poser comme question à nos deux amis, C'est Julien et intéressant. Harouna? On n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé surtout des joueurs ou pas, mais on n'a pas parlé. Tu parlais de technique tout à l'heure, le côté technico-tactique, tout ça. Pour vous, l'arrivée de Mitchell, elle a changé quoi? Hormis ce qui se dit dans les médias, vous avez vu des changements depuis l'arrivée de Mitchell par rapport à Bielsa sur le fonctionnement de Personnellement, l'équipe, non. sur le Il n'y a jeu? aucun changement. Après, si je peux me permettre, moi je pense que c'est pas forcément par rapport à un entraîneur qu'une équipe doit se défoncer. Je veux dire, si tu as envie de jouer, tu joues. Si tu as envie de gagner, tu gagnes. Je te donne les moyens. Le problème malheureusement c'est que l'effectif est bon,
Ça, y a Je dis pas pas de le souci. contraire. L'effectif, ça, on est d'accord. Mais après, le problème, c'est que les différences se font souvent sur des individualités à l'OM. Alors, on a des joueurs très techniques pour ça. Nkoulou, il est très technique. Ocampos, très technique. Alessandrini, il est technique aussi. Sauf que le problème, il n'y a pas cette différence, il n'y a pas ce plus. Et Batshuayi, il est très bon. Il a été recruté l'année dernière pour justement pallier Gignac. Il a pu s'habituer à Gignac. Mais quand il est seul à la pointe de l'attaque, quand il est seul au niveau, il manque encore cette expérience et ce petit plus pour justement lui faire changer de catégorie. Ok, merci les gars. On va se quitter quelques secondes parce qu'on va réfléchir, on va délibérer et puis ensuite vous revenez et on vous dit si on continue ou si on arrête. Allez, on se retrouve au Dixie Blue dans les coulisses avec Julien et Harouna qui viennent de participer. Harouna qui d'ailleurs n'était pas prévu au début et puis il a été tellement sympa avec René notamment au niveau du bar qu'on lui a dit bah, viens participer à Talk Academy. Est-ce que c'est un peu ta faute si on a retrouvé un René chaud bouillant aujourd'hui? Un peu quand même parce que sachant que moi je suis fou, bon vous me connaissez très bien sur Marseille, les gens me connaissent sous le nom de Jeezy Nice. Je suis fou donc dans le sens que j'ai vu René, j'ai vu qu'il était un peu fou, je l'ai un peu titillé, j'ai vu qu'il y a eu du répondant. Ça s'est fait automatiquement, je veux dire, il suffit pas de mille et une situations pour qu'une personne se plaise, quoi. Je l'aime bien moi René au fond, il est sympa. Qui c'est le membre du jury pour toi qui a été le plus dur à convaincre, tu penses? Christophe Champier. Christophe, oui, large. Parce qu'il est calme, il est serein derrière, mais une main de fer dans un gant de velours. Ben messieurs, merci, on va tout de suite voir si vous êtes qualifiés pour la phase suivante et on vous retrouve avec les 3 membres du jury tout de suite. On a délibéré, on va voter, c'est parti pour Harouna. Merci. Pourquoi que tu fasses ta musique continue parce que tu as un truc, c'est gentil. Tu as une aisance. Voilà. C'est gentil. Merci Harouna. Salut. C'est fini pour Harouna mais il nous réserve, vous le verrez, une petite surprise en fin d'émission. On a voté. Il faut 2 verres minimum pour passer. On y va? Ah bah ça passe. Ça passe. Voilà. Allez, on continue. On a un peu plus de maturité, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on a eu des candidats très jeunes. Mais enfin, l'âge ne fait pas la valeur. Ça veut rien dire. Voilà, il faut un petit peu de... On a Gianni, 27 ans. Oui. Qui est Gianni? C'est toi? C'est moi. Salut Gianni, merci d'être avec nous. Plaisir. Opticien. Ouais. Marseille. Dans quel arrondissement? Je travaille juste à côté sur le chemin de Saint-Menet. D'accord, c'est intéressant si vous voulez vous faire faire des lunettes, des lentilles. Vous allez Venez voir chez moi. Gianni. Si vous avez besoin d'instincteurs et tout ce qui est sécurité incendie, vous allez voir Loïc. Salut Exactement. Loïc. Et moi, tu vends des instincteurs, c'est ça? Instincteur, je fais tout ce qui est commercial, sécurité incendie. Voilà, exactement. Non, je fais sur la région PACA en particulier et j'accompagne des clients sur le national. Donc, pour quelle marque? Pour France Incendie, maintenant Scotom Incendie. Bon, c'est très intéressant si vous voulez, mais si on peut... Si on peut parler des foot, pas de souci. Non, parce que absolument, on salue France Incendie parce que... les gars, première question, vous postulez donc à ce fauteuil pendant une saison au Talk. Pourquoi doit-on vous choisir? Tout alors je vous le dis, si vous commencez à dire parce que j'aime l'OM, parce que j'aime pas pour l'OM. Non, moi j'aime échanger. Chercher des arguments un peu plus convaincants. René, si je me permets, la chose c'est que moi je suis amené donc à traîner qu'avec des Lyonnais, des Parisiens, tu vois, dans mon travail. Je peux parler avec personne de l'OM. Il faut toujours que je cache. Quand j'arrive, je suis déjà marqué. Donc c'est très difficile pour moi d'échanger. Alors je me mets quoi? Quand je fais un déplacement sur le Phocéen, je regarde les talks. Ça m'éclate. Je suis vraiment un amoureux du foot et votre émission me plaît vraiment parce que c'est justement, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment différentes dans les caractères et dans les discussions. Si vous venez, vous voulez remplacer qui? Personne. Mais personne. Eh bien alors, vous pouvez pas venir. Mais pourquoi on doit remplacer quelqu'un? Ça tourne, il n'y a que 4 places plus le présentateur. Mais c'est plaisant. Mais ça tourne. On voit jamais les mêmes personnes. Voilà, le but il est là. C'est d'échanger avec tout le monde. Il y a des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas faits pour l'OM. Pourquoi? Parce que l'OM se retrouve confronté à des équipes qui font la défense à outrance et la contre-attaque. Nous aujourd'hui on a une équipe, à part Batshuayi, qui pour moi est vraiment un élément qui peut travailler pour vraiment l'équipe, parce qu'il sait dribbler dans des courts espaces, il est quand même assez puissant, mais là, sur le dernier match, mais par contre tous les ailiers et tout ça, ils n'ont rien à faire à Marseille parce qu'on a des doubles rideaux.
Les gars, merci parce que merci à vous. Bah, ça va. c'est terminé parce que vous comprenez qu'il y en a d'autres. En tous les cas, on sent que vous êtes passionnés, que vous avez envie de débattre puisque c'est en train de tourner en débat. Loïc et Gianni, merci. Allez, on se retrouve dans ce qui s'appellerait une salle d'attente chez le docteur. Bon là, on est dans un bon resto au Dixie Blue. On a bien mangé ce midi avec Loïc et Gianni qui viennent de passer face au jury. Comment c'était, Gianni, avec ces trois personnalités du Phocéen? Très bien. On se sentait sur le talk déjà. Ça débat, mais c'est trop court. Ça fait envie? Ça donne très envie. Qui c'est le plus impressionnant des trois? Ah, René. René, toujours avec pas la langue dans sa poche. Si tu avais un conseil à donner à tous les candidats qui sont derrière toi et autour de toi, qu'est-ce que tu dirais? D'être eux-mêmes, d'être eux-mêmes, de profiter, de jouer le jeu à fond. Voilà, c'est vraiment un bon moment, on s'y croit. On dirait qu'on est vraiment sur l'émission, donc tant qu'à faire, allez-y à fond, amusez-vous et puis que le meilleur gagne. Ah, moi je me suis éclaté. Bon les gars, on va voir tout de suite ce que le jury a décidé pour vous, si vous avancez dans la compétition ou si malheureusement vous nous quittez aujourd'hui. Voilà, décision tout de suite. On va voter les gars, donc pour Gianni. Bah voilà, Merci, ça passe. Ça passe. Donc on a tous voté, on a tous délibéré et Oh, super. Vous n'êtes pas très nombreux à récolter 3 verres, donc c'est pas mal. Ça ne veut pas dire que tu participeras au talk. Non, non. Mais ça veut dire que tu continues, tu passes la première série. Comme la nouvelle star. Carton plein pour Loïc qui se qualifie et avance pour le deuxième tour de cette Talk Academy que vous découvrirez bientôt, très vite sur le Phocéen. Petit récapitulatif des candidats qualifiés ce mardi. Julien, Gianni et Loïc avancent au tour suivant tandis qu'Aruna s'arrête là. Maintenant on va faire un petit round-up des candidats qualifiés à cette heure. Nicolas, Loïc, Brahim, Bastien, Didier se sont qualifiés les premières semaines. Ils ont été suivis d'Axel, Philippe, Mehdi, Fabio, Kevin, Juliette, Floris, Nicolas, Alexandre et donc Julien, Gianni et Loïc. Et on retrouve notre ami Aruna pour une petite dédicace au Phocéen. Salut le Phocéen, c'est Easy, donc vous êtes en direct du Dixie Blue la Valentine. Je vais vous lâcher un petit couplet pour boucler cette belle série. Allez, c'est parti, c'est pour vous. I tryna make it vague, women's all nothing. I'm like my Glock, like a bitch, I make king. Baby, what up? Black Diamond is my name. Yeah, go to the level, let me play game. Baby, bang, Daka city of metal. I'm over book, bitches, me like dot deal. C'est nigga forever, like heck on tiger. What a money, but a bitch, you won't feel like better. Ok, peace. What up pour le Phocéen. Ciao. Et ne manquez sous aucun prétexte le dernier épisode des sélections de la Talk Academy pour savoir qui avancera vers le prochain tour. Rendez-vous mardi à 18h, vous en avez l'habitude.